Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Nous travaillons dans le chapitre Les bases du C et de Genoplot. Alors nous avons vu la boucle do while, donc maintenant nous allons passer à la boucle for. Alors on va utiliser les mêmes méthodes, donc il y a l'incrémentation et la décrémentation. Alors on va travailler avec la boucle for. Alors on va sélectionner le listing et on va le mettre dans notre éditeur de texte. Alors la boucle for se présente comme ceci, d'accord? Alors on commence par mettre la commande for, ensuite on initialise la valeur, on peut naturellement l'initialiser ici, mais enfin on l'initialise dans la boucle for. C'est ce qui caractérise la boucle for, c'est le fait d'avoir mis dans un même lieu l'initialisation de la boucle, l'étude pour savoir si la boucle doit continuer et l'incrémentation, tout ça dans un seul espace. Alors ici on initialise la valeur A, ici on vérifie si A est inférieur à 10 et ici on incrémente la valeur A, d'accord? Donc on va lancer, il y a toujours les deux incrémentations, on va voir s'il y a une différence. Alors ici on a la boucle A, donc on incrémente et on incrémente aussi, donc il n'y a pas de différence. Il semble que quelle que soit la manière que l'on utilise pour incrémenter, on obtient le même résultat. C'est intéressant à savoir, je ne le savais pas. Donc de toute manière c'est pas grave, hein. On verra la boucle for quand on utilisera l'algèbre linéaire pour initialiser les matrices, donc il ne faudra pas se tromper pour pas sortir de la matrice, mais en espérant que tout se passe bien. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est marrant que ça ne fait pas de différence. Alors là on fait de 0 à 9, très bien. Là on fait aussi de 0 à 9, très bien. Attention, le dernier affichage donne la valeur de A une fois sortie la boucle. La boucle de la valeur qu'elle est 9, mais la nouvelle valeur ah oui, quand on sort de la boucle, donc là c'est notre boucle. Bon, et j'ai oublié naturellement les parenthèses. C'est notre boucle ici. Normalement il faudrait mettre des parenthèses, mais je ne les ai pas mis. Donc là on a quand A est égal à 9, la boucle s'arrête, donc on imprime bien 9. Donc on imprime bien 9, mais naturellement quand il sort de la boucle c'est 10. C'est important parce que si on doit réutiliser la valeur de A, il y a une incrémentation en plus en sortant de la boucle. Donc ça, il faudra le savoir. Enfin, c'est des choses qui sont techniques et que l'on utilisera, que l'on verra au moment où l'on a utilisé, parce que peut-être que la variable qui est utilisée dans la boucle ne sera plus utilisée en dehors, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc là c'est assez simple, c'est marrant que ça ne change pas. Est-ce que ça va faire la même chose avec la décrémentation? On va regarder. De 10 à 1, de 10 à 1, oui. Quelle que soit la manière, si on utilise l'incrémentation après ou avant, dans les deux cas, on obtient sans que l'on obtienne les mêmes valeurs. C'est bien aussi d'une certaine manière, hein, ça évite de se poser des problèmes, de savoir s'il faut d'abord utiliser. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est un truc, peut-être que c'est une erreur de ma manière de travailler ou de mon compilateur. Est-ce qu'il faudrait voir ça sur internet si c'est exact, si ce résultat est vrai? D'accord. Donc là on décrémente de 10
à 1. Alors là, on imprime et on incrémente après. Et là, on décrémente et on imprime après. Et dans les deux cas, obtient la même solution. C'est très bien. C'est très très bien. Ça évite de compliquer les choses. Donc là, il n'y a pas de discussion puisque il y a juste la boucle. Alors là, c'est un petit truc que je fais. Je ne sais pas si c'est généralisé ou si c'est juste moi qui fais cette erreur. La boucle for est utilisée, normalement, elle a été construite uniquement pour faire des décrémentations de 1. D'accord ? Il ne faut pas faire des décrémentations décimales. Moi, j'utilise très régulièrement ce travail, mais il semble que c'est une erreur. Alors pourquoi ? Alors d'après ce que j'ai lu et d'après mes souvenirs, c'est que deux compilateurs différents pourraient avoir des résultats différents sur une boucle for qui utiliserait des décimaux. Alors si vous vous basez sur un calcul précis avec des valeurs décimales, il faut utiliser while ou do while. Si vous utilisez la boucle for, votre résultat sera peut-être bon avec votre compilateur, mais il est possible qu'avec un autre compilateur, le résultat ne sera pas identique. Et ce problème n'est effectué que parce que la boucle for a été faite pour travailler avec des entiers et pas avec des nombres décimaux. Donc ce n'est pas le langage C qui a un problème, c'est les utilisateurs qui n'utilisent pas la boucle for pour ce dont elle a été construite. Donc là, on a vu... donc on va faire la décrémentation. Là aussi, normalement, ces champs d'utilisation ne devraient pas exister. On ne devrait utiliser la boucle for qu'avec des nombres entiers. Bon, là, j'ai utilisé des décimaux. Bon, c'est juste pour montrer que ça marche, mais c'est une erreur. Et cette erreur sera faite très très souvent. Il faut persister dans l'erreur. Alors là, l'intérêt aussi de la boucle for, c'est là où elle est très forte. C'est que l'on peut rassembler, si l'on doit travailler sur une boucle où il y a plusieurs variables qui doivent être incrémentées ou décrémentées, tout cela est réuni dans la boucle for. D'accord ? D'habitude, avec une boucle while, les initialisations sont en dehors de la boucle. Donc, suivant où elles se trouvent, elles peuvent ne pas être évidentes. Tandis que là, avec la boucle for, elle est évidente, puisque si le programmeur effectue bien son travail, il initialise les variables dans la boucle, donc on voit vraiment à quoi elles servent. Ensuite, elles sont incrémentées ou décrémentées dans la boucle. Et ensuite, on peut vérifier si les valeurs si les conditions sont vraies ou fausses. D'accord ? Et quand les conditions sont fausses, naturellement, on arrête la boucle. D'accord ? Alors là, c'est bien qu'il y ait les deux parenthèses. D'accord ? Bon, c'était juste ça, la boucle for. Donc, la boucle for, le gros intérêt, c'est que l'initialisation se fait au même endroit que la décrémentation, l'incrémentation et le contrôle de la table de vérité, en quelque sorte. Donc, ça permet de tout regrouper à un seul endroit. La seule chose auquel il faut penser, c'est que si vous faites des calculs importants, il faut travailler avec la boucle for uniquement sur des nombres décimaux, pas des nombres à virgule. Parce qu'avec des nombres à virgule,
Ça peut très bien fonctionner sur votre compilateur, mais pas sur le mien, par exemple. Et non pas parce que il y a un problème au niveau du langage C, mais parce que le langage C a décidé que la boucle for était uniquement destinée au travail avec des entiers. Voilà, donc ça c'est fait. Bon ben voilà, donc il y a plusieurs, ben c'est déjà terminé. Voilà.